Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce dimanche 11 juillet 2021. Alors avant d'entamer la vidéo, comme vous le voyez derrière moi, on a encore une fois changé. Donc j'ai quitté Caldas da Rainha, je suis actuellement à Lagos. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si ça vous dérange qu'on ne me voit absolument pas mais qu'on voit la vue derrière. Donc si vous préférez me voir, eh bien pour la prochaine vidéo je vais directement me filmer et au moins vous me verrez moi. Mais si vous préférez la vue derrière et ça vous permet de voyager en même temps, eh bien vous pouvez me le dire aussi en commentaire, comme ça je pourrais garder cette vue. Je trouve ça vraiment sympa, c'est dommage évidemment qu'il y ait le contre-jour mais voilà, on ne peut pas tout avoir. En tout cas, voilà, on va aller dans le vif du sujet. On a eu un beau week-end malgré ce que l'on croit. On a un Bitcoin au 33 940 $ qui est quasiment en latéralisation, seulement plus 0,19% sur la journée d'aujourd'hui. Une Bitcoin dominance qui commence légèrement à s'affaiblir, donc ça peut être aussi une bonne indication. Mais ce qui est génial, c'est que le Bitcoin se met dans une superbe disposition et je vous l'avais annoncé dans la vidéo d'hier. Si le week-end se mettait en place d'une belle manière, alors on pourrait avoir une semaine explosive la semaine prochaine. Et je pense que c'est réellement ce vers quoi nous allons. Donc c'est super intéressant. On voit que ça a bien profité aux altcoins. On a un Ethereum qui lui est aux alentours des 2145 $, plus 0,39% sur la journée. Mais autrement, voilà, on a des plutôt belles performances sur certains altcoins. Et évidemment, il y a certains altcoins qui sont dans le rouge, mais on n'a pas de grosses performances négatives. On voit, voilà, c'est moins 0,12%. Ici, on a le Solana à moins 1% maximum. Mais autrement, voilà, on a par exemple le CRO qui nous pousse 6,7%, Atom Cosmos qui ne s'arrête plus et qui pousse encore 5,71%, le SNX avec plus 6,63%, GRT avec plus 7%. Enfin bref, on a eu un week-end qui a été plutôt latent. Il est vrai qu'on n'a pas eu d'énormes mouvements, mais on s'est mis dans de belles dispositions. C'est ce qu'on va aller voir sur les graphiques et c'est exactement ce qu'on attendait pour ce week-end. Donc vraiment là, je suis ravi et je pense qu'on devrait avoir une semaine prochaine explosive. Comme d'habitude les amis, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Le lien est dans la description, @cryptologique. Comme ça se dit, on est déjà 410. Et comme je vous le répète à chaque fois, à 500 abonnés, je vais vous réaliser un concours spécial dans lequel je vais vous faire gagner beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, on est déjà 410, donc plus que 90 personnes et on aura les 500 personnes et on pourra commencer le concours. Donc c'est juste top. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me rejoignent, qui m'envoient des messages de soutien. J'ai essayé de répondre à tout le monde aujourd'hui. J'ai répondu à plus de 70 messages, c'est juste dingue. Merci beaucoup pour la communauté qu'on est en train de créer. C'est une grande famille. Ça me permet d'avancer, ça me permet de donner la patate au quotidien et de continuer à vous produire du contenu que j'espère de qualité. Donc rejoignez-moi vraiment, je vous partage beaucoup d'informations sur Instagram, que ça soit sur ma vie privée mais aussi et surtout sur le marché des crypto-monnaies et pourquoi pas sur des analyses que je peux réaliser et je vais de plus en plus commencer à rajouter du contenu pour vous aider à naviguer dans cette cryptosphère. Donc je vous attends un maximum. Dès qu'on est 500 abonnés, je vous le répète, on va faire un énorme concours. Donc encore une fois, merci beaucoup à votre soutien, pour vos likes, pour vos partages et pour vos commentaires. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Je réalise un update de marché par jour dans lequel j'explique ce qu'il se passe sur le Bitcoin. Je démontre les tendances et évidemment, je réalise des analyses graphiques. Et en plus de ça, je vais te mettre en avant des projets qui actuellement sont dans de belles dispositions pour réaliser de gros profits. Donc vraiment, rejoins la famille. On est quasiment 4000 abonnés. C'est juste incroyable. Merci à vous tous. Et maintenant, on va passer du côté des graphiques. Ok, on est sur le Cryptocurrency Screener. On voit qu'on a des plutôt belles trends. C'est bien pour ça que je voulais expliquer qu'on est en train de se mettre dans de belles dispositions pour le week-end, malgré des performances qui n'ont pas été dingues. Et généralement, c'est ce qu'on attend tous. On dit oui, je veux vraiment qu'il y ait une grosse performance. Je veux qu'on réalise de très beaux profits. Mais des fois, il vaut mieux attendre, réaliser, on va dire, un week-end qui est plutôt latent, mais qui se met dans une belle disposition pour qu'on ait une semaine prochaine qui soit vraiment top. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. On le voit. On a des plutôt belles trends sur la journée. On a un Bitcoin à seulement 0,13% de hausse, mais qui a un beau score. Donc ça nous montre que la plupart des indicateurs sur le court et moyen terme sont en train de se mettre dans de belles dispositions. On a aussi ce que je voulais vous montrer, c'est que regardez le volume d'échange entre le Bitcoin et Ethereum. On est vraiment en train d'essayer de rattraper le retard. Il commence de plus en plus à s'avancer et il commence à y avoir de plus en plus d'échanges sur Ethereum. Et ça, c'est une superbe indication. On le sait, le top 2 sur les crypto-monnaies n'ont jamais changé. Ça a quasiment toujours été Bitcoin en top 1 et Ethereum en top 2. Mais on voit que là, Ethereum commence vraiment à faire parler de lui.
lui commence à avoir de plus en plus de volume d'échange et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment surveiller Ethereum parce que là, il latéralise un maximum, il récupère un maximum de force, mais quand Ethereum va partir, ça va aller très très vite. Alors on voit que dans tout le top 30, on a quasiment que des performances qui sont positives malgré un Solana avec moins 0,3%. Mais bon, ce n'est pas réellement une performance négative, c'est quasiment de la latéralisation. Autrement, on a à noter un Atom Cosmos avec 6,94% de hausse, donc très intéressant. Terra Luna qui lui aussi, une fois de plus, ne s'est pas fait enterrer, qui repousse 8,59%. Internet Computer avec 3,15% et autrement, voilà, on a des performances qui sont plutôt moyennes, mais voilà, c'est quand même à noter. On se met dans de très belles dispositions. Les trends sont aussi très jolis aujourd'hui. Donc vraiment, pour moi, on a eu le meilleur week-end possible pour que la semaine prochaine puisse vraiment être explosive. Du côté du Scalpex Index, le Crypto Fear and Greed qui est toujours dans l'extrême peur. Donc peut-être qu'on a un léger lag sur cet indicateur puisque ça fait 2 jours qu'on est bloqué dans l'extrême peur alors qu'il y a des mouvements et on est toujours sur le score de 20. On a un Social Index qui est toujours bloqué sur Up. Lui, de toute façon, on le sait, il est bloqué. Et un Market Order Flow en recherche d'achat cet après-midi. Alors rappelez-vous, sur la journée d'hier, on a vraiment eu énormément de combats, à la fois des bulls et à la fois des bears. On était venu pousser ici à la hausse 34 252 $. Et on a aussi poussé à la baisse ici jusqu'aux 33 000 $. Au final, on a fini sur une bougie d'indécision. On a vraiment été au milieu avec des mèches aussi bien acheteuses que des mèches vendeuses. Et ça a été interprété d'une belle manière à ce qu'on voit pour la journée d'aujourd'hui qui pousse plutôt positivement. On voit que c'est plutôt les bulls qui sont en train de prendre la main. On est actuellement ici aux 33 898 $. C'est une bougie qui est plutôt pleine de la part des bulls. Donc ça nous montre qu'il y a pas mal de force. Ça nous montre aussi qu'on se met dans une disposition plutôt haussière pour essayer d'ouvrir sur la semaine prochaine. On a toujours cassé ici ce canal descendant. On est venu le valider ici avec la mèche. Donc c'est une bonne indication. Ça nous montre que voilà, on l'a bien validé en tant que support cette fois-ci et qu'on est en train de partir à la hausse. Donc on est en train vraiment d'inverser cette tendance baissière à court terme qui s'était mise en place puisque dès lors qu'on l'a cassé et qu'on l'a validé de cette manière, normalement on devrait pouvoir partir à la hausse. Donc ça c'est une superbe indication. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, si on se mettait dans une belle disposition, on va essayer sans doute d'aller au contact ici des 34 555 $ qui est un niveau ici de résistance au-dessus de notre tête. Et je pense que d'ici lundi, on devrait essayer d'aller à son contact. Comme d'habitude, le but, ça va être d'essayer d'aller le franchir à la hausse. Pourquoi pas un léger pullback dessus et par la suite, boum, partir à la hausse évidemment. Par contre, attention à ne pas être rejeté, c'est-à-dire qu'on viendrait à son contact et au final, on est rejeté. Et là, ce serait une mauvaise indication. Mais pour l'instant, on se met dans une belle disposition. On voit que les bulls sont plutôt bien présents. On a bien racheté. On a vu que ce niveau a été bien défendu ici sur les 34 201 $. Donc attention aussi quand on va venir à son contact de ne pas venir et d'être rejeté. Il va falloir s'en affranchir. Mais pour l'instant, on se met dans une vraiment belle disposition. Ça me fait plaisir. On voit qu'on n'est pas venu nulle part comme d'habitude. Ici, on a été rejeté sur un niveau qui ici nous avait déjà fait du tort par le passé. Donc c'est très intéressant et vraiment la disposition est très bonne. On va aller voir du côté des graphiques un petit peu ce que tout cela peut nous dire. Mais vous voyez que c'est vraiment super positif. Ok, on est sur le Bitcoin en daily. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder et observer? C'est que actuellement, toutes les mèches qui arrivent vendeuses sont directement rachetées par les bulls. Et ça nous montre une certaine force, ça nous montre une certaine puissance. Malheureusement, on n'a pas de volume bull conséquent qui est en train de se mettre en place. Pour l'instant, c'est tout à fait normal. On est le week-end. Et par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit que les volumes sont totalement sur le déclin jusqu'à arriver presque absents sur la journée d'aujourd'hui. Et ça, c'est une superbe indication pour nous dire qu'il va y avoir un mouvement très puissant prochainement. Évidemment, est-ce que ça va être bull? Est-ce que ça va être bear? Je n'ai pas la boule de cristal, mais les indications actuellement peuvent nous montrer qu'on est en train d'essayer de se diriger à la hausse. Pourquoi? Premièrement, on a toutes ces mèches, comme je vous l'ai dit directement au début, qui sont ravalées par les bulls. Et ça donne une très très bonne indication. Ça montre que dès lors qu'on fait une mèche baissière et qu'on arrive sur des niveaux plus bas, eh bien c'est directement racheté. Donc la demande est vraiment présente sur le Bitcoin. En plus de cela, on n'est pas venu nulle part. On est ici venu poser les fesses directement sur cet ancien niveau de support aux 33 444 $. Et on voit que la dernière fois qu'on était venu à son contact, on avait déjà bien explosé. Donc ça a été une très très bonne indication. Et donc ça peut nous permettre ici de trouver un rebond assez explosif pour venir au contact de cette trend de baissière. Rappelez-vous, je vous en ai parlé hier de cette trend de baissière qui nous maintient depuis ici le 29 juin 2021 à la baisse et dès lors qu'on va réussir à la casser à la hausse, ça va permettre d'inverser la tendance, ça va nous permettre de nous envoyer un signal qui va être bull et du coup enfin au bull de pouvoir partir et d'essayer de réaliser un mouvement. Donc attention, on en est vraiment très proche et évidemment il ne va pas falloir venir à son contact et être rejeté parce que là ce serait une mauvaise indication et on ferait une autre jambe baissière. Mais on voit que pour l'instant on est en train de s'orienter, on est en train d'essayer d'aller à son contact. Donc d'ici la journée de lundi, je pense que ça va être explosif, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Comme d'habitude, faites attention à ce qui se passe. Mais si on arrivait à venir franchir ici cette trend de baissière à la hausse d'ici lundi, alors ce sera vraiment une superbe indication.
Et on devrait essayer d'aller ici chercher des niveaux de résistance pour essayer de s'en affranchir. Pour l'instant, on est dans une très belle disposition. On voit que les volumes sont totalement sur le déclin. Donc ça nous montre que vraiment la semaine prochaine va être explosif. Et donc de cette manière, on voit que pour l'instant, les bulls sont bien présents. On est bien en train de défendre ces zones-là. On n'a pas envie de faire des mèches baissières plus basses. Et on a trouvé ici rebond sur ce niveau de support. Et on est en train de bien s'orienter à la hausse. Donc vraiment pour l'instant, que des belles indications. Regardez au niveau du RSI. On est en train ici, une fois de plus, de venir au contact de cette trend long-termiste. Rappelez-vous, ici, elle nous maintient à la baisse depuis le 8 janvier 2021. Donc à chaque fois, on était totalement rejeté sur cette trend. Dès qu'on venait à son contact, on était rejeté. Et c'est elle qui nous envoyait de plus en plus bas sur le RSI. En plus, le RSI, on est actuellement quand même assez bas sur le RSI. On est au 46,58. Donc il y aurait très largement la place d'essayer d'aller réaliser un mouvement à la hausse. On voit qu'on en est vraiment très proche. On va venir à son contact très prochainement. Je pense que d'ici lundi, on va savoir où est-ce que l'on va. Si on venait à casser cette trend ici baissière sur le RSI, on arriverait en plus de ça à casser ici cette trend baissière sur le cours et ce serait une superbe indication. Donc vraiment lundi, il va falloir surveiller cette journée parce que si on venait à casser ces deux trends en même temps les amis, eh bien là ce serait le moment parfait je pense pour pouvoir ouvrir des positions et se dire qu'on pourrait partir bien plus haut parce que le prix serait totalement libéré de tous ces poids baissiers qui nous tiennent depuis un certain moment. Donc le Bitcoin est vraiment dans une très belle disposition. Surveillez vraiment ces deux trends. Si on venait à les casser à la hausse, à ce moment-là, je pense que vous prendriez moins de risques en voulant ouvrir des positions. Je vous le rappelle et ça fait vraiment longtemps que je ne voulais pas la rappeler. Si vous souhaitez acheter ou vendre des crypto-monnaies, n'hésitez pas à passer dans les liens qui sont directement dans la description. Vous allez obtenir des bonus de l'ordre de 10 à 50 $ totalement gratuitement. Donc ça, c'est cadeau dès lors que vous vous inscrivez. Et si en plus de ça, vous souhaitez directement avoir le moins de frais possible, eh bien passez par le lien Bybit directement. Et à l'intérieur, vous allez obtenir 30% de frais en moins sur chacun de vos échanges, à la fois pour l'achat et à la fois pour la vente. Et je vous le dis, c'est vraiment pas négligeable, surtout lorsqu'on ouvre des positions assez grandes ou lorsque l'on ouvre pas mal de positions dans la même semaine ou la même journée. Donc voilà, en tout cas le Bitcoin est dans une très belle disposition. On va regarder au niveau du ruban de moyenne mobile. On voit que le ruban s'est bien abaissé. On est actuellement aux 37 629 $ pour le point haut. Donc si on venait vraiment à réussir à casser cette trend et en plus de ça à casser la trend du RSI, je pense qu'on s'intégrerait dans le ruban de moyenne mobile. Je pense qu'on pourrait ici venir pourquoi pas au contact des 36 784. Une légère jambe baissière ici, pourquoi pas, pour retrouver du souffle. On trouverait sans doute un rebond sur l'une des moyennes mobiles de ce ruban et par la suite, boum. On pourrait vraiment essayer de l'exploser avec un seul rebond. Donc vraiment, lundi va être une journée cruciale pour le Bitcoin et pour le marché des crypto-monnaies. Si on arrivait à casser ces deux trends, ce serait vraiment le moment où on pourrait enfin se délester. Et en plus de ça, tout ça est validé par le sentiment de peur qui est sur le marché actuellement. Plus les investisseurs ont peur, plus les news commencent à être mauvaises et on essaye vraiment de nous dire que c'est la fin du Bitcoin et généralement c'est le meilleur moment pour investir parce que c'est le moment où ça part en ligne droite. Si vous êtes dans mes contacts privilégiés, vous l'avez vu. Si vous ne l'êtes pas, ne vous inquiétez pas, vous allez le rejoindre prochainement. Vous avez juste à aller dans la description et à télécharger mon mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie et ça va directement vous mettre dans mes contacts privilégiés dans lequel je vous envoie des emails de superbe qualité. Ensuite, du côté de la Bitcoin dominance rapidement, alors rappelez-vous, je vous avais dit qu'on avait eu ici entre le 8 juillet et le 10 juillet, 3 jours de hausse consécutifs, mais avec un volume qui était sur le déclin. Je vous avais dit que c'était plutôt annonciateur du mauvais temps sur la Bitcoin dominance et c'est exactement ce qu'il est en train actuellement de se mettre en place. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va corriger, je vous dis juste simplement qu'on n'avait pas la force nécessaire pour continuer d'aller plus haut et en plus de ça, on était directement dans ce ruban de moyenne mobile qui actuellement est en train de nous faire barrage, donc il nous joue son niveau de résistance. Attention à ne pas être rejeté une fois de plus sur ce ruban de moyenne mobile parce que là, ça pourrait nous ramener bien plus bas et je pense même qu'on reviendrait à minima sur ce niveau de support au 44,48 et si lui venait à lâcher, alors là ce serait directement la porte ouverte au 42,68. Donc sur la Bitcoin dominance en ce moment c'est assez mitigé, là aussi il va falloir la suivre mais j'ai quand même cette impression qu'on va pouvoir prochainement trouver rebond dans ce ruban de moyenne mobile et essayer de partir plus haut parce que je pense que là le Bitcoin est vraiment mûr et qu'il devrait partir sur la semaine prochaine. Attention évidemment on a ce niveau de résistance au-dessus de la tête entre les 46,49 et les 46,93 qui pourraient nous faire barrage mais si on venait vraiment à exploser assez rapidement ça pourrait être un très bon signal. Donc pour l'instant, la Bitcoin dominance est en train ici d'être rejetée sur le ruban de moyenne mobile. Comme je vous l'ai dit, attention de ne pas être rejeté, mais évidemment, il y a toujours la possibilité de trouver rebond ici dans le ruban de moyenne mobile pour essayer par la suite de partir. Donc pour l'instant, voilà, la Bitcoin dominance est plutôt mitigée, surveillez-la. Sur la journée de lundi, une fois de plus, on aura l'indication pour savoir si on est parti à la hausse ou si on a été rejeté, mais pour l'instant, il est dans une disposition qui pourrait être plutôt haussière.
Alors, je voulais vous passer pas mal d'altcoins de la DeFi, mais je me suis dit que la vidéo allait être trop longue. Donc, pour essayer de pallier à ça, je vais directement vous passer l'indicateur de la DeFi qui est le DeFi Perp. Donc, on voit que l'indicateur de la DeFi, il a ici bien explosé depuis le 26 juin 2021. Donc, on a explosé, on avait des légères corrections évidemment. Vu qu'on a bien explosé, on a été ici sur une certaine latéralisation, ce qui est tout à fait normal. Ça permet au cours de pouvoir souffler. On est venu chercher ici à plusieurs reprises des rebonds sur ce niveau de support au 7338,5 et donc ça nous permet de récupérer de la force, ça nous permet de récupérer des liquidités. Regardez les mèches, dès lors qu'on passe sur ce ou en dessous de ce niveau de support, eh bien on est directement racheté. Je pense que là on commence à être mûr. En plus de ça, on voit qu'ici on a eu un creux de volume qui commence à être descendant de plus en plus à ce niveau-là. Donc il devrait y avoir prochainement du volume sur la journée de lundi. Une fois de plus, si le Bitcoin venait à partir, je pense que le DeFi Perp lui partirait aussi par la même occasion et permettrait aux altcoins de la DeFi de réaliser de très très belles performances. Donc surveillez bien cet indicateur. On voit qu'on est ici bloqué plutôt sur la zone des 7766,3, mais dès lors qu'on arrivera à s'en affranchir, ce serait une superbe nouvelle. Je pense qu'on pourrait essayer de partir bien plus haut. On a bien soufflé ici depuis 4 jours. Ça va vraiment nous permettre de récupérer des liquidités et par la suite d'essayer vraiment d'aller chercher un nouveau mouvement haussier. Donc surveillez bien la DeFi ces prochains temps. Je vous pense qu'elle va vraiment permettre de réaliser de très très belles performances. En plus de ça, on est venu chercher ici support sur la moyenne mobile 20 périodes. Ça aussi, je vous le dis depuis longtemps, c'est une superbe moyenne mobile qui permet aux investisseurs de récupérer de la force et d'aller chercher des liquidités dès lors qu'on vient à son contact. Donc pour l'instant, on est en train de trouver rebond. Toutes les mèches qui sont passées en dessous ont été rachetées. Donc je pense qu'on devrait essayer à minima d'aller chercher le point haut du ruban de moyenne mobile qui est actuellement au 8610. Donc on pourrait aller chercher le point haut. Pourquoi pas une légère correction pour par la suite essayer de partir à la hausse et casser ce ruban de moyenne mobile. Et dès lors qu'on se sera affranchi de ce ruban de moyenne mobile, je pense que la DeFi explosera et partira vraiment très rapidement. Donc surveillez bien tous ces indicateurs. On voit qu'en réalité, le week-end, on a tous l'impression qu'il a été latent, qu'il a été un petit peu nul. Mais non, au contraire, le week-end nous a donné de superbes indications qui sont un petit peu cachées. Mais dès lors qu'on arrive à les lire, ça nous donne de superbes indications. Donc surveillez bien la semaine prochaine. Rapidement, je vais aussi vous passer Ethereum parce que Ethereum, malgré ce que l'on croit, il est aussi dans une superbe disposition. On est ici depuis le 29 juillet 2021 en train de latéraliser, on va dire, d'essayer de récupérer de la force. Regardez un petit peu toutes les mèches dès lors qu'elles passent en dessous de ce niveau de support des 2072 $, c'est directement racheté. Là aussi, ça nous montre une réelle puissance acheteuse. Depuis le 23 juin 2021, c'est largement les boules en termes de volume qui dominent Ethereum. Donc, je pense qu'il est vraiment en train d'être mûr et qu'il va très prochainement partir. On voit qu'en plus de ça, il y a très peu de mèches qui sont vendues dès lors qu'on part à la hausse. Donc ça aussi, ça nous montre qu'en réalité, même si Ethereum actuellement n'est pas parti à la hausse parce que Papa Bitcoin nous a fait corriger, eh bien, il y a très peu de personnes qui cherchent à shorter Ethereum ou qui cherchent à lâcher leur position. Donc vraiment, surveillez Ethereum. Lui aussi, il a vraiment bien accumulé ces derniers temps. On devrait essayer de partir prochainement. Les deux prochains niveaux de résistance que nous avons sur le chemin se trouvent ici aux 2292 $ et aux 2382 $. Dès lors qu'on se sera affranchi ici des 2382 $, les amis, ce sera vraiment la fusée qui sera lancée pour Ethereum. Ce sera le moment de partir et d'essayer d'aller chercher des nouveaux points hauts. Tous les volumes nous montrent que actuellement, c'est vraiment les boules qui ont directement la main sur cet actif. On va regarder au niveau du ruban de moyenne mobile. On voit que le ruban s'est vraiment bien abaissé. Le point haut est ici aux 2336 $. Donc, ce que je verrais, c'est pourquoi pas ici trouver un rebond avec de la puissance. Vraiment essayer d'aller enfoncer ce ruban de moyenne mobile. On devrait ici réussir à passer au-dessus. On devrait faire un pullback sur ce niveau de résistance ou alors sur celui d'en dessous. Et par la suite, boum, on se serait affranchi du ruban de moyenne mobile et ce serait le moment où Ethereum partirait assez rapidement à la hausse. Donc, surveillez-le vraiment très fort. On va voir si on est bien appuyé en termes du RSI. Le RSI, on voit que pour l'instant, il est en train de faire un double bottom comme celui-ci. On est en train de bien s'orienter à la hausse là aussi. On a une plutôt belle divergence haussière qui est en train de se mettre en place sur le RSI puisqu'on a un point bas qui est plus haut que l'ancien point bas et pourtant ici, on a un point bas qui est plus bas que le nouveau point bas. Donc ça, c'est une belle indication. Ça nous montre qu'on pourrait partir prochainement et que surtout que les boules ont plus la main que ce que le cours nous retranscrit actuellement. Donc là aussi, on devrait essayer d'aller franchir cette zone des 50 de RSI qui nous fait tant de tort. Je pense qu'on exploserait, on viendrait par la suite faire un léger pullback ici sur ce niveau de support au 52,43 et dès lors qu'on aura réalisé ce pullback sur les 52,43, ce sera la porte ouverte pour Ethereum de partir plus haut et vraiment Ethereum lui aussi est dans une très très belle disposition. Je pense que le marché crypto-monnaie est mûr et je pense qu'on devrait vraiment essayer de réaliser des mouvements dès les prochains jours.
Ensuite, on a un actif sur lequel on n'est pas repassé depuis un certain moment, c'est le Nano. Le Nano qui a vraiment bien accumulé ici depuis un certain temps. Regardez toutes les mèches qui ont été rachetées. Ça montre vraiment que les investisseurs et surtout, je pense, les institutionnels et les gros portefeuilles sont en train d'accumuler cet actif. C'est un actif qui, dès lors que le marché devient euphorique, il peut partir vraiment très rapidement. On voit qu'il y a énormément d'accumulation sur ces zones. On voit surtout que ce niveau ici de support aux 4,27 centimes de dollars sont vraiment en train de jouer leur rôle et qu'on est directement ravalé quand il y a une mèche qui commence à passer en dessous. Au niveau des volumes, par contre, on voit que c'est plutôt les bears qui ont la main, mais qu'il y a quand même une certaine accumulation. On est en train de réaliser une belle performance sur la journée d'aujourd'hui de l'ordre de 6-7%. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est le RSI. Regardez ici ce point bas du 22 juin 2021 et regardez ce nouveau point bas du 10 juillet 2021. On voit qu'on a un point bas ici qui est plus bas que le nouveau point bas qu'on a réalisé ici, tandis que ici on est exactement sur les mêmes niveaux. Donc là aussi, ça nous montre que les boules ont bien plus la main que ce que veut nous retranscrire le cours directement. Donc là, je pense qu'on devrait avoir quelques jours de hausse sur le Nano. On devrait avoir de belles performances qui devraient être réalisées et on est en train de se mettre dans une disposition qui est plutôt boule. Donc là, vraiment surveiller le Nano, lui aussi devrait se mettre dans une belle disposition. Et évidemment, on va attendre du volume, on va attendre aussi que les bears se calment un petit peu sur cet actif. On voit que les volumes sont totalement sur le déclin là aussi depuis le 22 juin 2021. Donc ça peut aussi nous montrer une indication que prochainement, cet actif devrait essayer d'exploser. On voit qu'on a été bien orienté à la hausse ici sur cette journée en termes de RSI. Je pense qu'on devrait exploser ici, aller chercher la zone des 52 RSI. On devrait faire une légère correction. Moi, je pense qu'on ferait un pullback sur la zone des 46,30 de RSI et par la suite, on devrait essayer de l'exploser. Donc, je vais vraiment ici nous mettre un niveau de support voilà, sur les 46,36 de RSI et donc de cette manière, on devrait être dans une très très belle disposition. Donc, surveiller le Nano, on le sait, c'est un actif qui quand il part vraiment très rapidement. Et ensuite, on passe le Solana. Vous le savez, Solana, c'est mon chouchou. Il est vraiment dans une belle disposition. Il a fait rentrer du volume bull ici depuis le 8 juin 2021. Donc, ça nous montre qu'on est vraiment en train d'accumuler de la force, que les bulls sont en train de préparer quelque chose. De plus, on voit que les volumes sont totalement descendants ici depuis la journée du 22 juin 2021. Donc, ça nous montre aussi qu'on devrait avoir un mouvement explosif prochainement. On est revenu chercher appui sur ce niveau de support. C'est un niveau qui, dès lors qu'on a des mèches qui rentrent dessus ou qui sont en dessous, eh bien, sont totalement rachetés. Donc, ça montre que les bulls sont très intéressés par ce niveau-là. On est en train de trouver un rebond dessus. On est en train de s'orienter à la hausse avec très peu de volume. Mais je pense que là, Solana est assez mûr pour essayer de partir. On devrait essayer d'aller chercher ici ce niveau de résistance aux 38 $ jusqu'aux 42 $. On va peut-être pas réussir à le casser directement. On va rentrer légèrement à l'intérieur. On va corriger. On va venir ici prendre un rebond sur les 36 $ et au final, boum, on devrait réussir à s'en affranchir de ce niveau de résistance. Donc, voilà un petit peu le scénario que je mettrai en place pour Solana ces prochains temps. Vraiment, il est dans une belle disposition. On va regarder au niveau du RSI si ça suit un petit peu ce qu'on dit. On voit qu'au niveau du RSI, voilà, on est plutôt bien descendant. On a réussi à trouver rebond ici sur la zone des 44,35 de RSI. On est en train de plutôt s'orienter à la hausse. On a la zone des 50 juste au-dessus de la tête. Donc, attention, comme d'habitude, à ne pas venir à son contact et à être rejeté parce que là, ce serait une mauvaise indication. Et en plus de ça, on aurait un M de cette manière. Mais on n'a pas l'impression que c'est ce qui souhaite se mettre en place sur le Solana. On a l'impression qu'on est en train de rebondir, qu'on devrait ici aller casser cette zone des 52 RSI. Pourquoi pas un petit pullback et par la suite, boum, exploser et essayer d'aller chercher un nouveau point haut. Donc Solana, pareil, dans une très très belle disposition. En plus de ça, c'est un actif qui est vraiment très recherché par les investisseurs. Au niveau du ruban de MyMobile, là aussi, c'est très intéressant. On voit qu'on est venu chercher rebond ici sur ce niveau de support. Qu'en plus de ça, on a un ruban de MyMobile qui est vraiment tout petit. Vous le savez, quand un ruban de MyMobile est tout petit comme celui-ci, c'est un niveau de résistance qui est assez simple à franchir. Donc on est allé chercher de la force. On devrait l'exploser très prochainement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on arrive en plus de ça à la zone des 52 RSI au-dessus, on vient faire un petit pullback et boum, on devrait essayer d'aller au contact de cette zone de résistance. Donc voilà un petit peu ce qui se passe selon moi pour Solana. Ça devrait prochainement se mettre en place dans la meilleure des manières. Attention les amis, petit disclaimer comme d'habitude, ce n'est pas parce que je vais vous dire qu'un actif selon moi est dans une belle disposition qu'on est sûr qu'il va exploser. Donc faites vos propres analyses, regardez un petit peu aussi ce qu'est le fondamental de cet altcoin. C'est vous qui allez gagner ou c'est vous qui allez perdre sur le marché des crypto-monnaies. Je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas habilité à le faire. Donc vous faites vos propres analyses, je suis simplement un complément d'analyse technique et je suis simplement un mec qui kiffe analyser les crypto-monnaies, je fais ça tous les jours, c'est mon taf au quotidien, mais je ne suis pas habilité à vous donner des conseils en investissement, d'accord? Donc voilà, en tout cas Solana est dans une belle disposition selon moi et on devrait prochainement essayer de trouver un rebond et d'aller au contact de cette zone de résistance. Du côté de Twitter, on a William Clemente 3 qui nous met un chart assez intéressant et qui nous montre que voilà, les mineurs sont de nouveau en train d'accumuler. Donc quand on est dans le vert, c'est quand les mineurs accumulent et généralement les mineurs ont des informations qui sont bien meilleures que les nôtres et savent quand accumuler et savent aussi quand vendre.
Donc de cette manière, quand on est dans le vert, c'est généralement quand les mineurs commencent à accumuler, donc c'est souvent les meilleures zones. Et quand on est dans le rouge, c'est le moment où les mineurs commencent à se décharger et à prendre des profits. Donc on est retourné dans le vert, on est de nouveau en train d'accumuler de la part des mineurs. On voit qu'en plus de ça, on a un volume qui commence à augmenter de plus en plus. Donc ça peut être aussi une bonne indication. Ça peut nous montrer que si les mineurs, eux, sont en train de réaccumuler, ce n'est pas pour rien. Et c'est généralement annonciateur d'un mouvement prochain. Et ensuite, on a Quentin H qui nous dit que le nombre d'adresses Ethereum depuis plus d'un an continue de bien augmenter. Donc on voit que voilà, tous les volumes et surtout tous les nombres d'adresses d'Ethereum. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'adresses Ethereum qui sont en train d'être créées. Et ça, c'est aussi une superbe indication pour un actif. Ça montre que il n'est pas mort. Ça montre que les investisseurs sont toujours de plus en plus présents, qu'on reste et qu'on continue de vouloir essayer d'accumuler des Ethereum, qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui vont être, ou d'institutionnels évidemment, qui vont être intéressés par ce projet et qui vont être intéressés pour détenir des Ethers. Et en plus de ça, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a de plus en plus de volume d'échange sur Ethereum. On est en train petit à petit de grappiller des places. On est en train d'essayer d'aller chercher un petit peu le volume d'échange du Bitcoin. Ethereum, c'est un géant. Il est en train vraiment de se mettre dans une belle disposition. Oui, il a corrigé parce que Papa Bitcoin en a fait des siennes, mais il est dans une très belle disposition et en plus de ça, il a vraiment bien accumulé. Donc gardez tout ça en tête. Ethereum est dans une disposition qui actuellement est une grande accumulation. Mais quand il va partir et quand il va enfin faire son propre bull run, ça va être juste monstrueux. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Bon, je me suis légèrement décalé comme ça, vous pouvez me voir quand même. Donc en tout cas, j'ai kiffé faire cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé un maximum comme d'habitude. Merci à vous tous pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos messages Instagram. Franchement, vous me donnez la patate au quotidien. Déjà que je suis en vacances et que j'ai la patate, vous me donnez vous aussi la patate pour vous continuer de vous proposer du contenu que j'espère de qualité. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu ce que vous avez trouvé de cette vidéo. Si vous voulez me soutenir ou quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi. L'espace commentaire est là pour ça et je réponds à tout le monde. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Je réalise un update de marché par jour dans lequel je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te dessine et te trace les tendances que actuellement le Bitcoin est en train de mettre en place. Je te mets en avant les news et les actualités qui sont actuellement présentes sur le marché des crypto-monnaies. Et surtout, je vais t'analyser des projets qui actuellement sont dans de très belles dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc voilà, comme d'habitude les amis, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.